j'espère que vous allez bien. Je reviens pour vous parler de ma pile à lire de l'été. Je me suis dit que ça serait sympa de faire une pile à lire et je vous parle des livres que je souhaite lire cet été. Alors évidemment, je ne vais pas forcément lire tous les livres, c'est les livres que j'aimerais bien lire. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tous les lire. Et ni si j'aurai l'envie, parce que ça se trouve quand ce sera le moment de les lire, j'aurai peut-être plus envie. Je suis un petit peu en retard, mais c'est pas grave parce que de toute façon, il fait moche dehors, donc on peut dire que l'été n'est pas encore vraiment arrivé. Et puis mes vacances, c'est qu'en août. Quand c'est l'été, en général, j'aime bien lire des romances ou des livres qui sortent un peu de ce que je lis habituellement pour que ça me change et puis pour que je me sente en vacances à travers mes lectures. C'est à peu près ce que je vais lire, sauf des livres évidemment que j'ai vraiment très envie de lire. On va commencer par ma lecture en cours puisque j'étais pas censée la commencer avant de filmer cette vidéo, mais j'ai eu une terrible envie de lire. Je l'attends depuis vraiment très longtemps. Il s'agit donc de Les Tribulations d'Esther Parmentier de Maëlle Dessart. C'est le tome 2. Le tome 1, il est juste derrière moi, juste là, voilà. J'avais adoré le tome 1, c'était vraiment une lecture génialissime. Quand j'ai reçu le tome 2 il y a quelques jours, j'étais déjà dans une lecture, donc je me suis dit bon, on va pas commencer 50 lectures en cours, mais je me suis dit il faut absolument que je me lance dans cette lecture une fois que ma lecture est terminée. Donc du coup j'ai terminé ma lecture et j'ai commencé celui-là. Je ne vais pas parler du tome 2 beaucoup plus en détail parce que ce serait vous spoiler, j'ai pas trop envie de vous spoiler, mais je vais plutôt vous parler brièvement du tome 1 qui est vraiment génial. En fait, on suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Esther Parmentier et qui va apprendre que c'est une sorcière et qui va être recrutée comme stagiaire sorcière. Elle va faire équipe avec l'agent qu'on voit juste ici, qui est l'agent Lohan, qui lui est un vampire et du coup, ils vont devoir essayer de résoudre une petite enquête. Et j'adore, franchement c'était génial, il y avait tout ce que j'aime. En plus c'était super drôle. Si vous avez envie de lire ça au bord de la plage sans vous prendre la tête et surtout passer un super bon moment et rire comme une idiote sur la plage parce que c'est vraiment drôle. C'est pas... Enfin en tout cas moi j'ai bien ri, ça m'a fait beaucoup rire et puis les personnages sont beaucoup touchants. C'est juste une petite pépite, bref je l'aime trop. Et le tome 2 que je suis en train de lire en ce moment est aussi génial. J'ai pas lu grand chose pour le moment, mais il est tellement bien, donc j'ai hâte de pouvoir le finir. Voilà, je suis trop contente. J'espère qu'il y aura un troisième tome, même si j'ai même pas encore fini le tome 2, j'espère quand même qu'il y aura un troisième tome parce que j'aime trop, c'est trop bien. Je compte ensuite lire Semblable de Bird Jelly, le tome 1 Violette, publié aux éditions Nisha et etc. C'est la première fois que je lis un livre de cette maison d'édition. J'avais jamais lu d'autres livres enfin je crois à ma connaissance. J'avais vraiment envie de découvrir cette autrice parce que je la suis sur Twitter et elle a une chaîne YouTube qui est vraiment super chouette. Et je me disais que ce serait vraiment chouette de lire ses livres, donc je l'ai acheté. Et je pense que c'est vraiment le bon moment l'été pour lire ça. Et puis c'est une belle brique, donc je pense que si je vais en vacances peut-être à la plage ou à la montagne, j'en sais rien, enfin bref. Quand je serai en vacances en train de bronzette, je pense que ce sera vraiment une lecture super sympa. Dans cette histoire, on va suivre deux personnages, Violette et Enda. Violette, c'est une jeune fille qui est très tourmentée, enfin d'après ce que je sais depuis le résumé. Enda, c'est un jeune garçon, un jeune homme. Violette et Enda se sont rencontrés alors que Violette tentait de mettre fin à ses jours et c'est comme ça que leur amitié a été créée, sauf qu'ils se sont fait une genre de promesse de ne pas sortir ensemble mais juste de rester des amis, donc voilà, ils sont juste des amis quoi. Et donc ça a l'air d'être super chouette, on se doute de un peu ce qui va se passer à la fin, mais c'est le genre de truc que j'aime quand c'est l'été, donc je pense que ça sera super chouette. J'ai jamais encore lu de Bird Jelly, donc j'ai hâte de découvrir sa plume parce que de ce que j'ai entendu, c'est vraiment super chouette ce qu'elle fait. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je compte lire Sur l'écorche de tes mots de Pascaline Nolo aux éditions du Chat Noir. C'est un service presse. En gros, ce que je sais de ce livre, c'est qu'on va suivre deux jeunes personnes, Emma et Sid. Oui, Emma, c'est une jeune fille qui tient un blog, qui aime bien les mots, qui aime bien écrire. Et Sid, c'est complètement l'opposé. Il aime pas les mots. Il préfère l'action, bref, c'est pas son truc quoi. Ces deux personnages du coup, Sid et Emma, n'ont absolument rien en commun comme on se doute, sauf une seule chose, un accident, et on va découvrir du coup leur histoire. Je pense que ça va être une lecture peut-être
pas super très joyeuse, mais un peu difficile à lire parce que apparemment ça traite de dépression, je pense, de mal-être. Donc ça m'a l'air d'être un peu, voilà, pas très facile à lire. Mais ça m'a l'air une lecture super sympa et j'aime beaucoup la couverture. Et la quatrième de couverture m'a intéressée. Donc je vais me lire ce petit livre. Ensuite, toujours aux éditions du Chat Noir, j'ai le livre How to Save a Life de Lauren K. McKellar. Ça doit se dire comme ça, je ne sais pas, je suis désolée si j'écorche son nom, désolée. Ici, on n'est pas vraiment sur la même thématique, mais il y a quelque chose qui me plaît dedans, puisqu'on parle de musique. Comme vous voyez, il y a un petit piano, je ne sais pas exactement à quelle importance la musique sera dans cette histoire, mais je pense qu'il y en a, et comme vous savez, j'adore la musique, donc je suis vraiment très contente. On suit une jeune fille qui s'appelle Emma, on va parler sûrement de drame familial, de musique et d'histoire d'amour. Il y a quand même toujours un petit peu d'amour là-dedans. Cette histoire m'a l'air vraiment super chouette et puis je trouve que je ne lis pas assez d'histoires avec de la musique. Ça m'a l'air vraiment très intéressant et ça m'a l'air de parler de sujets très intéressants aussi. Et je ne lis pas beaucoup de livres où on parle de musique et donc j'aimerais bien en lire un peu plus. Parce qu'en général, quand on mélange la musique et les livres, bah, ça me plaît. Parce que en tant que grande passionnée de musique, bah, je suis toujours contente quand on parle de musique dans un livre. Ensuite, je vais lire le dernier tome de Wild Crows de Blandine P. Martin, Rédemption. Alors, j'aime beaucoup cette série. J'adore. C'est vraiment mon truc, mon péché mignon. J'adore. Je suis complètement fan. C'est trop bien. Je l'ai depuis vraiment très longtemps parce que l'autrice me l'a dédicacé en souvenir du Salon du Livre 2019, donc évidemment ça date. C'est le dernier tome de la série principale et j'ai absolument aucune envie de le finir et en même temps j'ai terriblement envie de savoir la suite. Je suis vraiment partagée, c'est affreux. J'adore cette série et je me dis si je ne lis pas la suite, c'est-à-dire que leurs aventures continuent, mais si je lis la suite, ça veut dire que c'est fini, il n'y aura pas de suite. Donc voilà, même s'il y a des tomes additionnels qui viennent s'ajouter à l'histoire principale, j'ai vraiment pas envie de les quitter, c'est affreux. Donc je me rends compte que je parle, mais je ne vous ai pas dit de quoi ça parle. Ça rime, je suis con. Dans le premier tome de cette saga, on suit l'histoire de Jo. Jo, c'est une jeune infirmière, elle a une vie tranquille et puis sa mère décède et elle ne connaît pas du tout son père et elle ne sait pas ce qu'il fait ni rien. Sauf qu'elle apprend du coup qui est son père et elle décide d'aller le rencontrer, d'aller faire sa connaissance. Sauf qu'elle ne sait pas où elle met les pieds, puisqu'elle met les pieds dans un clan, qui est un clan de motards, qui sont du coup les Wild Crows, et elle va du coup découvrir tout le monde de motards qui va avec, tout ce genre de trucs, et c'est trop bien. Et donc en fait, bah, il va y avoir pas mal d'histoires de cœur, aussi un peu de cul, non on va pas dire ça. Donc il va y avoir pas mal d'histoires de cœur, il y a aussi baston, mais il y a aussi de la tendresse, il y a aussi de l'action, vraiment il y a beaucoup d'action. Bref, cette saga est juste géniale. Franchement, je l'adore. Je suis pas vraiment... Enfin, la romance j'aime bien, mais quand c'est de la romance avec... par petites touches quoi, j'aime bien lire de temps en temps de la pure romance, tu vois. Mais là, celui-là, je le dévore, c'est trop bien. Je sais que je l'aurais fini en une journée, que j'ai pas du tout envie de finir cette saga parce qu'en fait c'est trop bien. Il y a son petit marque-page. J'espère qu'il y aura une fin heureuse. J'espère parce que Jo mérite tellement. Elle est tellement incroyable. Et donc ben voilà, j'ai hâte de savoir la fin de cette histoire. Et franchement, si vous aimez la moto, si vous aimez... Enfin, je connais rien en moto, mais c'était vraiment chouette. Et si vous aimez aussi des histoires d'amour un peu compliquées, puis si vous aimez bien la baston, bref, lisez ce livre, il est génial. Ensuite, je retourne dans ma zone de confort parce que la romance, c'est bien cool, mais parfois, il faut retourner dans sa zone de confort. Du coup, je compte lire le tome 2 de Movers de Megan McIsaac. Je vous en avais parlé dans une de mes vidéos que je vous mets dans le petit i. J'avais adoré le premier tome. Oh, j'avais adoré le premier tome et du coup, j'ai tellement hâte de savoir ce qui se passe dans ce tome 2, de savoir plus sur leurs histoires, donc je suis trop contente. Pour vous parler brièvement du tome 1 qui est juste là, juste derrière moi,
On suit l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Patrick, qui est un passeur d'ombre. En fait, les passeurs d'ombre, ce sont des personnes qui vivent dans le présent pour eux, mais qui peuvent faire passer leur ombre, c'est-à-dire une personne à laquelle ils sont liés, dans le futur. Les passeurs d'ombre sont un peu discriminés dans leur monde actuel, puisque ils sont interdits de faire passer leurs ombres, ils sont surveillés, contrôlés, ils sont régulièrement testés pour savoir s'ils n'ont pas augmenté de niveau, s'ils sont devenus plus forts et s'ils sont susceptibles du coup de faire passer leur ombre prochainement. Il s'avère du coup que quelqu'un va faire passer son ombre et du coup il va y avoir une histoire. Et donc voilà, j'ai trop hâte de lire celui-là. Et ensuite, je vais lire un Stephen King. Je ne lis pas beaucoup de Stephen King, j'en ai lu peut-être 3-4, mais celui-là, il traîne dans ma bibliothèque et... alors, je sais plus si ma grand-mère l'a lu, déjà, oui, je pense qu'elle l'a lu, mais elle me l'a prêté, donc il faut quand même que je le lise pour lui dire ce que j'en ai pensé et tout ça, et lui en parler, et qu'on en parle après. Je compte lire Mr. Mercedes, j'ai aussi ça dans ma bibliothèque, mais je ne pense pas que je vais le lire tout de suite, ça fait au moins 3-4 ans qu'il est là, mais on va commencer par lui, Monsieur Mercedes. On va commencer par lui, ce sera beaucoup mieux. Du coup, en gros, je connais pas vraiment trop l'histoire, mais ce que je sais, c'est que c'est une Mercedes qui fonce dans la foule et que le conducteur qui la conduisait va disparaître. Et donc voilà, c'est tout ce que j'en sais brièvement. Je vais pas lire plus que ça le résumé parce que je pense que ça suffit. Et je pense que tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup de gens connaissent déjà Stephen King. Donc il y a beaucoup d'avis dessus. Donc voilà, j'espère que ça va me plaire. Je sais que j'avais lu les 10 premières pages à peu près et j'avais trouvé ça sympa, mais c'était pas le moment pour moi de lire ça. Donc on va s'y remettre gentiment. Et ensuite, en dernier, je vais me lire le petit roman de fantasy que la Cube m'a apporté le mois dernier. C'est La fileuse d'argent de Naomi Novik. Il m'a l'air super intéressant et je pense que c'est le moment de lire. Et puis c'est un petit poche, c'est pratique à ramener dans une valise, ça prend pas beaucoup de place et donc je pense que ce sera top pour ramener avec ma liseuse dans ma valise. Dans ce roman, nous allons suivre 3 jeunes femmes, Irina, Wanda et Myriam. Ce sont 3 femmes qui vont avoir le destin lié. Et il y a une histoire de blizzard qui refroidit tout sur son passage et qui menace de geler tout. Donc ça m'a l'air vraiment très intéressant. Elles ont chacun une vie totalement différente. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir lire ça. Ça m'a l'air d'être une histoire qui regroupe pas mal de choses que j'aime dedans. Donc je suis contente et j'espère que je pourrai le lire et qu'il va me plaire. Voilà pour mes lectures du mois de juillet et d'août que j'envisage. J'espère que quand même je lirai au moins la moitié de ces livres parce que des fois je fais des piles à lire et puis je lis rien du tout et ça c'est fou. Je suis là, j'ai fait une pile à lire mais j'ai rien lu, c'est pas possible. Enfin bref. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des romans qui vous intéressent ou si vous en avez déjà lu et que c'était trop bien ou que vous n'avez pas aimé. Bref, n'hésitez pas à me partager et n'hésitez pas à me dire ce que vous prévoyez de lire comme lecture cet été au bord de la plage ou peut-être juste chez vous ou je ne sais pas. Moi, je ne sais pas encore où je vais. On verra bien, l'avenir nous le dira. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire et à partager cette vidéo. Et je vous dis à bientôt, bisous!